Une société de service est-elle une société plus humaine? Thèse. Les hommes sont voués à se rendre service. L'intérêt matériel qu'ils en tirent renforce les liens sociaux. Antithèse. Vendre un service n'est pas rendre service. Une société de service n'est jamais qu'une société où règne la concurrence. Thèse. Une société de service est une société plus humaine. En effet, une société de service ne fait qu'accentuer les bienfaits de l'économie libérale. Tout en veillant à leurs propres intérêts, les individus sont plus enclins à prêter attention aux besoins d'autrui. Premier argument. L'échange de services est une forme de communication. Claude Lévi-Strauss, dans Anthropologie structurale, nous apprend que la communication entre les hommes s'effectue toujours à 3 niveaux. Échange de mots, échange de femmes par le biais du mariage, échange de biens et de services. L'échange de services renforce, autant que les 2 autres formes d'échange, la cohésion sociale. Deuxième argument. Il n'y a pas incompatibilité entre profit et service. Adam Smith évoque une main invisible, régulant, tout naturellement, les rapports économiques et sociaux. Concrètement, cela veut dire qu'un boucher a intérêt à vendre de la bonne viande à ses clients. Et ces derniers ont de bonnes raisons de lui être fidèles. L'échange de services vérifie d'autant mieux cette heureuse réciprocité des intérêts. Troisième argument. Une société de services invite à la solidarité. Ainsi que le fait remarquer Cesare Beccaria dans Des délits et des peines, il n'est personne qui ait fait don spontanément d'une partie de sa propre liberté en vue du bien public. Cela signifie que l'homme est naturellement égoïste. Mais s'il peut tirer le meilleur du fait de rendre service à son semblable, et cela sans même y penser, il conciliera aisément égoïsme et altruisme. En bref, c'est l'égoïsme des hommes qui a toujours causé le plus grand tort à l'humanité. Cet égoïsme, au sein d'une société de service, en vient librement à servir son opposé, à savoir l'altruisme. Antithèse. Une société de service n'est pas une société plus humaine. En effet, la libre concurrence est une idéologie économique perverse. Que l'on vende des services ou d'autres biens de consommation, le principe reste le même. Il s'agit de guerroyer pour obtenir une part de marché. Premier argument. La libre concurrence est le contraire de la liberté. La liberté vraie, ainsi que le dit Hegel, obéit à des lois fondées en raison. C'est peut-être paradoxal, mais c'est ainsi. Or, l'idéologie capitaliste refuse ce fait. À chacun la liberté d'entreprendre. Cela conduit à une lutte de tous contre tous, dans laquelle ce ne sont pas les meilleurs, mais les moins scrupuleux qui l'emportent. Deuxième argument. Tout est question de profit. Une société ne devient pas plus humaine tant que le seul but qu'elle vise est le profit et que la seule valeur qu'elle défend est l'argent. Peu importe ce que l'on vend, la santé, les loisirs, les services, l'état d'esprit reste le même. Comme le dit Erasme dans Éloge de la folie, une race très folle et très sordide est celle des marchands, puisqu'ils exercent un métier fort bas et par des moyens fort déshonnêtes. Troisième argument. Une société de service est une société morcelée. George Friedman, dans Le travail en miettes, établit un bilan assez négatif des résultats obtenus par les sociétés libérales et technologiques. La division des tâches, tout en assurant un grand rendement, ne permet pas à l'individu de se réaliser. Il se réalise encore moins dès lors qu'il dépend des nombreux services qu'il est obligé d'acheter. En bref, les services sont devenus le nouveau produit qui fait vivre le capitalisme. Comme jadis, la donne reste inchangée. Il s'agit de tirer le plus grand profit de ce que l'on vend, peu importe le sort du genre humain. Synthèse. Il est vrai, ainsi que le dit Thomas More, que la nature invite tous les mortels à se donner une aide réciproque en vue d'une vie plus riante. Mais entre ce que le philosophe pense et la réalité, il y a tout un monde. Il aurait été simple de croire Adam Smith qui, naïvement, pensait qu'en matière d'économie, il n'était besoin d'aucune contrainte, puisque vendeurs et acheteurs avaient un intérêt commun. Malheureusement, les sociétés de services sont des sociétés qui, comme les sociétés dont elles sont issues, c'est-à-dire les sociétés industrielles, ne visent qu'un seul et même but, le profit. Or, c'est toujours la quête du profit qui a été la cause des plus âpres rivalités, des plus sanglants conflits entre les hommes. Les hommes ne se rendent pas service à vendre des services. Ce faisant, ils sont encore loin de rendre la société plus humaine. Notes et commentaires. Société de services. L'ère industrielle a produit des matières premières, puis des biens de consommation. L'ère post-industrielle a délégué cette charge aux pays en voie de développement, afin de s'attribuer d'autres fonctions plus rentables. Ces fonctions portent le nom de services.
Banque, assurance, programmes informatiques, tourisme, aide à la personne, etc. Citation. Entrer dans le cycle de la consommation et de la mode, ce n'est pas seulement s'environner d'objets et de services au gré de son propre plaisir. C'est changer d'être et de détermination. Jean Baudrillard, La société de consommation.